végétarien, donc j'ai peur d'avoir rien à manger au buffet tout à l'heure. Vivement qu'on soit tous végétariens, j'aurais pas ce genre de problème. Mais bon, d'ici là, je suppose que le monde sera déjà parfait. On aura, je sais pas moi, des véhicules intelligents, propres, silencieux, choses comme ça. Vous imaginez les villes, sans aucun bruit, l'air respirable. Bon, d'accord, j'exagère. En ce qui concerne le végétarisme. Mais pour le reste, c'est possible. Par exemple, grâce à la pile à combustible. Parce qu'une pile à combustible, eh bien, c'est un convertisseur d'énergie. Il convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité, en chaleur et en eau. Donc une voiture fonctionnant à l'aide d'une pile à combustible ne fait pas plus de bruit qu'un véhicule électrique, et en plus son pot d'échappement ne rejette que de l'eau. Et on peut faire le plein en 3 minutes. Vous allez me dire, mais c'est magnifique. Mais comment est-ce possible? Eh bien, dans une pile à combustible, il se passe exactement la même réaction chimique que la combustion de l'hydrogène dans l'oxygène. Réaction qui produit de l'eau. La flamme, c'est de la vapeur d'eau. Eh bien, dans une pile à combustible, c'est la même chose, à ceci près que les deux gaz ne se rencontrent jamais. Et ça, c'est possible grâce à la structure même de la pile. Parce qu'une pile à combustible, c'est un peu comme un sandwich. À l'intérieur, il y a une membrane polymère, comme cette tranche de gruyère, prise en sandwich entre deux électrodes. Les électrodes sont poreuses, comme le pain de mie, afin de permettre au gaz de diffuser jusqu'à la membrane. La membrane, quant à elle, elle laisse passer les molécules d'hydrogène, mais sans leurs électrons. Donc c'est un peu comme si le gruyère laissait passer l'huile de la mayonnaise, mais pas les œufs de la mayonnaise. Et les électrons, quand ils ne peuvent pas passer par la membrane, ils vont passer par les électrodes et par un circuit électrique extérieur, ce qui nous permet d'alimenter un moteur électrique, par exemple. Et les hydrogènes, comme ils sont privés de leurs électrons, on appelle ça des protons, qui eux peuvent traverser la membrane. Et de l'autre côté, ils vont rencontrer l'oxygène, et ça va former de l'eau. Donc je sais, c'est merveilleux. Oula. Cependant, il y a tout de même des petits problèmes, notamment des problèmes de durée de vie. Parce qu'une pile à combustible, eh bien, ça vieillit. C'est un peu comme un sandwich. Si je le laisse là pendant un certain temps, il va finir par se dégrader. À moins que ce soit un sandwich de chez McDo, bien sûr. Eh bien, une pile à combustible, c'est pareil. Ça vieillit quand on s'en sert, quand on s'en sert pas, c'est un peu comme une batterie. Eh bien, mon travail consiste à étudier ce vieillissement. Alors, pour ce faire, eh bien, je fais fonctionner une pile à combustible durant un certain temps, en effectuant régulièrement des mesures. Et grâce aux données collectées, eh bien, j'essaie de comprendre comment les matériaux ont été dégradés au cours du temps, c'est-à-dire comment leurs propriétés physiques ont évolué, comme la porosité du pain de mie par exemple, et est-ce que ces dégradations dépendent des conditions opératoires de l'essai, comme la température. Et le but de tout ce travail, eh bien, c'est de mieux comprendre le vieillissement, afin de mieux concevoir les piles à combustible de demain. Et comme nous sommes un certain nombre, à travers le monde, à travailler sur cette thématique, eh bien, j'ai bon espoir qu'un jour, nous l'ayons, notre ville propre et silencieuse. Et ça sera peut-être un peu grâce à mon sandwich, que je vais aller manger d'ailleurs. Allez, bon appétit!